Bonjour à tous, bienvenue sur Artémisane, mon nom est Émilie et aujourd'hui je viens pour une vidéo que je n'avais pas encore réalisée sur ma chaîne. Une sorte de petit vlog update, je ne sais pas encore exactement comment je vais l'appeler car c'est pas un vlog à proprement parler sur une période donnée, c'est plus je viens donner de mes nouvelles créatives et colorées euh, sous forme de petits updates. La première chose dont j'avais envie de vous parler, c'est ce petit livre Cats. Il est assez nouveau, ça fait à peu près un mois que je l'ai dans ma collection et je l'ai acheté pour un projet précis. J'ai envie d'expérimenter à fond dans un livre. C'est vraiment un livre expérimental, un livre où je vais picorer. C'est pas du tout le but de commencer une illustration et de la finir. Pour moi, c'est vraiment de jeter les essais, les expérimentations, les couleurs, les soirs où j'ai pas l'énergie, mais que j'ai envie de faire quelque chose quand même de mes 10 doigts. C'est vraiment jeter la couleur, tester des nouveaux matériaux, tester des associations de couleurs, commencer, démarrer des choses sans forcément avoir pour but de les finir. Alors c'est pas quelque chose qui m'est facile, car généralement quand je fais quelque chose, j'aime aller jusqu'au bout. Mais voilà, c'était vraiment un but de suivre l'envie, selon le temps, selon le lieu, selon l'énergie, vraiment dans un lâcher-prise total. Alors, je dis total, mais ça me fait rire parce que je ne suis pas quelqu'un qui lâche prise. Mais voilà, c'était le but pour moi en achetant ce livre, c'était d'essayer tout simplement, de m'amuser. Et parfois, voilà, il y a des illustrations qui vont avancer plus vite, il y a des illustrations qui vont se faire d'une traite peut-être, et d'autres qui vont mettre un certain temps. C'est vraiment rechercher un processus. Et du coup, je l'ai commencé. Alors, pas beaucoup. J'ai commencé ici. Je voulais simplement tester comment on rend les marqueurs à l'eau parce que ce n'est pas une technique que j'utilise. Alors, je ne fais pas de mystère. Je me suis acheté des marqueurs à l'eau, mais je ne savais pas trop comment commencer à les utiliser. Et voilà, c'était le livre idéal pour tester. Et donc voilà, je me suis mis dans mon lit. C'était un soir sans énergie. Et voilà, j'ai simplement commencé le fond. Puis je me suis dit, tiens, à moitié dans le noir avec ma lampe jaune, quelle couleur irait avec ce fond? J'ai commencé la chemise et je me suis arrêtée là. Je me suis arrêtée là parce que j'ai eu envie d'autre chose, mais je suis déjà contente du résultat. Je ne savais pas exactement comment continuer les chats, du coup je me suis arrêtée là. C'est pas grave, c'est un test, j'y reviendrai. Je ne le considère pas comme un encours, c'est vraiment le livre en lui-même qui est un encours, mais pas forcément le coloriage. Et j'en ai commencé un deuxième. Celui-là, j'ai déjà un peu plus avancé. J'avais une idée pour la nappe. Voilà, j'avais une idée de la nappe avec ces petites lignes dorées, ce vert. Je ne suis pas fan de mon fond. J'ai voulu tester une couleur un peu neutre, dans les tons taupes. C'est vraiment pas des couleurs que j'utilise habituellement. Et voilà, le livre est fait pour ça, donc je me lâche. C'est pas forcément une gamme de couleurs vers lesquelles j'irai, mais c'est pas grave. Voilà, je teste. J'ai mis du fluo, j'ai mis du doré, j'ai mis ici du brillant au niveau des lignes dans le fond. Il me reste plus grand chose en vrai, je pourrais tout à fait le continuer, mais voilà, plus tard, quand l'envie reviendra ou un autre coloriage. C'est vraiment le but d'en faire un livre projet, le Cats Project. Dernièrement, un autre livre où je suis beaucoup allée, enfin beaucoup, où je suis allée, où je me suis bien amusée à aller, c'est le Autumnal Wood. Alors, je fais celle-ci, je vous avais déjà montré. J'aime beaucoup les petits champignons et l'univers de l'automne dans les bois me plaît beaucoup. Il n'y a pas que des coloriages automnaux dans ce livre, à savoir avec mes petites pensées. C'est tout à fait printanier. Je me suis éclatée à le faire. J'ai fait ça la semaine passée. En tout cas, oui, la semaine passée, je pense. J'ai commencé par un fond à l'acrylique. Puis je suis venue recolorier un peu avec des fluos, des crayons fluo. Alors, ça donne une texture. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra.
J'ai mis du jaune fluo, du rose, de l'orange. Je trouve que ça amène une chouette texture au fond parce que évidemment sur de l'acrylique, c'est pas très lisse. On ne sait pas vraiment faire ensuite un dégradé extrêmement lisse, mais c'était pas du tout le but. Et puis je suis venue, parfois faire des aplats à l'acrylique, parfois je suis venue à nouveau maintenant, j'ai commencé, enfin je me suis lancée grâce aux Cats, mais je mets absolument des feutres à l'eau partout. Et donc j'ai fait une grosse base au feutre à l'eau, notamment sur les fleurs. On voit, il y a une petite texture du feutre à l'eau, mais ça me gêne absolument pas. On est dans un livre, tout à fait, créatif et je trouve que les illustrations portent justement à pas forcément avoir une image, lisse. Je trouve que le livre au tonal wood n'amène pas forcément à avoir des images très lissées, ça ne me gêne absolument pas d'avoir de la texture. Au contraire, je l'ai cherché, au plus j'ai avancé dans ce coloriage, au plus j'ai cherché à mettre de la texture. J'ai mis du fluo absolument partout. On est vraiment dans un style, que j'aimerais pictural. Ensuite, j'ai fait ce coloriage ci. Ici, je me suis essayée au nuage à l'aquarelle. À vrai dire, j'ai utilisé les Kuretake palette Art Nouveau, un espèce de bleu canard. Je suis venue faire le fond tout simplement au gel pen acrylique et je suis venue contraster ma lune et mon soleil. C'est à base d'un tuto de Maya, Colored by Maya. J'ai adoré le faire, je suis revenue avec du crayon. C'était vraiment un coloriage très simple, j'ai fait en une journée, ce qui est très rare pour ma part, mais j'ai adoré le faire. Et je suis venue faire ensuite celui-ci. J'ai réalisé le fond simplement à la gouache. J'y suis allée au gros pinceau. Bon, après j'ai un petit peu peaufiné pour les contours au petit pinceau, mais mon but n'était pas d'avoir un fond lisse, mais de voir les traits du pinceau. Et ensuite la fleur, je l'ai essentiellement réalisée avec une première couche comme base de feutre à l'eau à nouveau. Et puis tout simplement en crayon. Et je suis venue à nouveau remettre un peu de fluo. Un peu beaucoup. En ce moment, je suis dans ma période fluo, vous l'auriez compris. Mais voilà, je me suis bien amusée. À nouveau, un petit colo tout léger. C'est ce dont j'ai besoin en ce moment, tout simplement. À nouveau, je vous le dis, j'ai pas de mystère, mais du coup, je cherche parfois à faire des coloriages un peu plus simples. Dans mes coloriages du moment, je suis retournée dans le Fairy Tail. Et avec Marine de Marine Art, nous avons démarré... Ne serait-ce pas le premier? Oui, le premier coloriage du livre, avec ces deux petits fans tout mignons. Et là, à nouveau, j'ai fait une base au feutre à l'eau. Moi, on m'arrête plus, hein. Ça y est, j'ai découvert le feutre à l'eau, je le mets absolument partout. Je le voulais très simple, à nouveau, je vous le dis. Je suis dans ma période simple. Ici, j'ai essentiellement fait des coloriages au crayon, avec parfois des petits fonds. Évidemment, j'ai que des... Oui, tout est quasiment en crayon et très lisse. Du coup, j'ai un peu du mal de faire autre chose. Ici, j'avais quand même fait au Neocolor mon fond. Mais c'est très sage. Du coup, oui, j'avais un peu de mal à me lancer dans d'autres techniques, contrairement à celui-ci ou à celui-ci, où je trouve qu'il s'y prête plus. Et en même temps, c'est juste un blocage que je me fais et dont je dois passer outre, parce que ce n'est que du colo, comme dirait mon amie Mélodie. Voilà, j'ai déjà fait une première base, on n'est plus sur du 100% crayon. Et enfin, un autre en cours, c'est dans ce beau livre de Elid Muldoon. J'ai commencé celui-ci, toujours dans mon optique de faire du mix média, de faire de la simplicité. Ici, j'avais vraiment envie, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais d'amener de la texture. J'ai envie de tester justement ça, d'expérimenter pour amener un maximum de texture dans mes coloriages. Et donc, j'ai fait des bases au feutre à l'eau, à l'aquarelle, et je suis revenue avec des crayons de couleur. Par-dessus, je vais peut-être mettre du gel pen. Je vais faire également probablement de la peinture pour les fonds. Je suis vraiment dans une grosse période d'expérimentation. Voilà, c'est tout pour ce petit update. Quand je colorie, je ne cherche pas à reproduire la réalité. À vrai dire, ni dans le dessin, ni dans le coloriage, ni dans la mise en lumière.
dans ma pratique artistique en général, je n'ai jamais cherché à reproduire la réalité. C'est pas quelque chose qui m'attire. Par contre, ce qui m'attire, c'est vraiment une recherche artistique. Une recherche au niveau des matières, des textures, des couleurs, de la position du trait, de la qualité du trait. J'ai vraiment presque épuré le trait. Ça a toujours été des grands vecteurs que j'ai cherché à travailler. Je suis graphiste, donc c'est quelque chose que je travaille également professionnellement. Mais là, pour le coloriage, je me suis demandé quelles étaient les illustratrices qui m'inspirent le plus dans cette approche. Et une artiste qui me plaît énormément et à laquelle j'ai pensé immédiatement, c'est Béatrice Alemagna. J'adore son trait, j'adore ses illustrations pleines de matière, de collage, de superposition. On sent la main de l'artiste, les papiers, les crayons, les peintures qui dialoguent ensemble. Et j'avais envie de vous présenter quelques livres parce que j'ai la chance d'avoir des enfants qui adorent lire. Et je m'en fais évidemment une joie de leur montrer un peu ma passion pour les belles histoires. Parce que je trouve ça important. Une belle image, c'est une image qui raconte et qui est liée à une belle histoire. Alors ici, j'ai le merveilleux Dodu Velu Petit. J'aime beaucoup les palettes de couleurs et surtout, elle adore venir mettre du fluo. Et moi, je trouve ça... en ce moment, j'ai envie de mettre du fluo partout. On a vraiment, oui, c'est pas du tout quelque chose de lissé, c'est vraiment quelque chose de travaillé au niveau de la texture, au niveau de la composition de l'image, au niveau du trait. On a un mélange de plein et de traits, de vide aussi, de motifs, de collage dans les illustrations. Ça, c'est vraiment... Ça, je suis en train de me dire, c'est génial pour un futur colo. Il y a Le fabuleux désastre d'Harold Snipperpot, qui, dans la même veine, toujours ses motifs, ses textures, ses couleurs. Elle a des couleurs très automnales et puis elle vient relever ça par des couleurs un peu plus vives. Mais c'est vrai que tous ceux que j'ai sont quand même des couleurs un peu automnales. Et là, je vois un motif. J'adore ce motif. Je pourrais le reproduire. Et le dernier livre qu'on a dans notre collection, évidemment, Béatrice Alemagna, elle en a fait plein. Et comme c'est une illustratrice assez connue, c'est facile de la trouver en bibliothèque. Celui-ci, c'est le livre préféré de ma fille et de moi. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour celui-ci. Et je pense que je peux dire que ma fille également, avec ce orange fluo, c'est la grisaille. Il pleut dans ce livre. Et cette petite fille n'a pas envie. Et sa maman la force à aller dehors. Et elle va s'aventurer dehors. Elle n'a pas envie, mais petit à petit, elle part à l'aventure. Et elle voit des merveilles. Et je trouve que ce livre est vraiment fabuleux. Du début à la fin, il pleut. Et il y a tellement de façons de représenter la pluie, de représenter le jardin, la nature, la forêt sous la pluie. Les arbres avec ces textures d'arbres et ces motifs. Une de mes pages préférées est celle-ci. Et d'ailleurs, je m'en suis inspirée pour un coloriage que je vais te montrer tout de suite. Regarde-moi ces champignons. Et alors, une de mes pages préférées, c'est celle-ci, quand elle met les mains dans la terre. Et qu'il y a tout le petit monde sous la terre. Les ciels avec les éclaircies, c'est vraiment un livre que j'adore. Une autre illustratrice que j'adore, que j'ai déjà rencontrée parce que c'est une amie d'une amie, à nouveau des merveilleuses illustrations en mix média, c'est Marina Philippart. Elle est belge, comme moi, et son travail me fascine par sa richesse visuelle. Donc c'est full mix média, et chaque image semble raconter quelque chose à travers ses textures.
Elle a également une poésie du texte merveilleuse. Elle va parler tisane, notamment avec Sorcière et chat noir. Sorcière qui crée des tisanes. Alors les tisanes, pour celles qui me connaissent depuis longtemps, c'est également un univers qui me fascine. J'ai fait pas mal de formations et je cultive personnellement dans mon jardin mes tisanes. Je suis un petit peu la sorcière avec mon petit chat noir. Donc forcément, les thèmes me plaisent. Ici, on va parler des mousses, un thème qui me plaît. Et des papillons avec son ami l'épi. Et vraiment cette recherche de texture. Je sais qu'elle travaille avec les crayons, mais je sais qu'elle travaille avec des pastels. Elle travaille avec l'acrylagouache, la gouache. Je trouve ça fabuleux. Et Chat Noir, son premier livre, du moins le premier livre avec lequel j'ai découvert son monde, est un livre pépite que j'offre facilement dès que je peux. Leur univers me rappelle qu'une image n'a pas besoin d'être parfaitement lisse. Une texture peut raconter une histoire, elle peut également créer une ambiance. Et ça me rappelle aussi qu'on n'a pas besoin d'être réaliste et de chercher les volumes pour faire quelque chose de fabuleux. J'ai volontairement exploré toute cette idée dans un coloriage. Alors j'adorais cette page, j'adore toujours cette page d'escargot avec ce orange fluo qui vient contraster cette ambiance très terreuse, très automnale, ce motif dans l'arbre. Et je me suis vraiment inspirée de celle-ci pour créer cette image-ci. Et là, j'ai vraiment tout utilisé. J'ai commencé par une base d'aquarelle. Je vais essayer de mettre les photos des étapes si j'y arrive dans le montage. J'ai commencé par une base d'aquarelle. Ensuite, j'ai fait le champignon, l'escargot. J'ai voulu travailler ici. L'illustratrice revient avec du bleu. Mon bleu n'est pas aussi vif, mais voilà, j'ai voulu travailler cette texture un peu en ligne, tout en courbe. Je suis venue mettre l'orange fluo, l'arbre au motif. J'ai travaillé les hachures. Les hachures reviennent fort chez moi dans mon coloriage dans ce livre. J'ai mis également un peu de gel pen. Je me suis éclatée à faire ce coloriage. Je ne quitte pas ce livre. Vraiment, je m'éclate dans le mix média et je trouve que ce livre est une très belle porte d'entrée pour réussir. Enfin, réussir, non, mais pour justement m'amuser en mix média. Et le coloriage auquel je m'attelle en ce moment, c'est celui-là. Il n'est pas du tout fini, mais voilà, j'ai fait aussi une base d'aquarelle. Je suis venue mettre du fluo. Et ça, c'est mon premier coloriage où je m'aventure dans les décors. Je n'avais pas encore colorié de décor depuis presque 1 an que je me suis mise au coloriage. Et vraiment, c'est que du fun. Est-ce que ce livre va devenir un love bombing book, comme dirait Maya? En vrai, un gros crush. Probablement, en tout cas ce mois-ci, je ne le quitte plus. J'ai l'habitude d'avoir des crushs. Enfin, j'ai l'habitude, oui et non. J'ai, depuis le commencement, donc à peu près 1 an que je colorie, eu quelques crushs, mais il faut savoir que je suis assez infidèle aux livres de coloriage. Donc, je peux avoir un amour pour un livre pendant 1 mois, 2 mois, plusieurs mois, et puis, je tombe sur un autre. Mais en ce moment, en tout cas, je ne quitte plus celui-ci. Lors d'un précédent rush, dans cette vidéo, je vous parlais d'un motif qui m'avait tapé dans l'œil dans le livre de Béatrice Alemagna. Et j'ai simplement photocopié en noir et blanc ce motif. Alors dans ce livre, est-ce que je vais vous trouver? Il y a pas mal de pages où il y a 2 dessins en quinconce comme ceci. Ce sont des pages qui ne m'inspirent pas parce qu'on dirait 2 petits dessins mais placés plic-ploc. Enfin, plic-ploc, ils sont toujours en quinconce, mais ils ne sont pas posés sur la feuille. Et du coup, j'ai trouvé cette astuce de mettre un motif. Ça aurait pu être tout à fait autre chose, hein. Un cercle, un carré, des vagues, plein de lignes. Voilà, mais moi j'ai utilisé des bandes de motifs pour venir asseoir, placer les champignons. Et donc j'ai utilisé le motif de Béatrice Alemagna,
où je suis venue après, par la suite, mettre du pastel sec. Et ma foi, c'est un petit colo très simple, il casse pas 3 pattes à un canard, mais voilà, je trouve qu'il fonctionne très bien. Lors du précédent rush, je vous montrais également cette illustration, enfin ce coloriage-ci que j'ai fini. J'ai fini d'appliquer toute mon aquarelle, mais ça je pense que vous l'avez déjà vu. Et je suis revenue avec du crayon et finir au gel pen. Je trouve que ce colo fonctionne très bien. Je suis assez contente de moi. Je vous disais que je n'avais jamais fait de décor, mais c'est pas vrai, j'en avais déjà réalisé un que je vous montre également dans une précédente vidéo. Mais c'est mon deuxième décor et je suis, ma foi, assez satisfaite. Je vous parlais d'inspiration dans les livres, mais pour ce coloriage-ci, l'illustratrice, donc Optonal Wood, possède un compte Instagram. Et sur son compte Instagram, elle a une colorisation de cette illustration-là. Je me suis fortement inspirée des couleurs, donc les chapeaux étaient bien bleus, les arbres étaient avec un peu de rouge, mais si vous allez sur son compte, vous allez voir, elle fait énormément dans des couleurs fluo, mais très très primaires fluo. J'ai un peu adapté à ma sauce, mais c'était une belle grosse source d'inspiration pour ce coloriage-ci. En ce moment, je suis sur celui-ci. Vraiment en coloriage hyper chill. Affaire à suivre. Probablement dans une autre vidéo, parce que je vais essayer de clôturer cette vidéo ici. J'avais envie de vous montrer ma petite avancée dans ce livre. Alors justement, je vous parlais de Love Bombing Book, de Gros Crush. Celui-ci, de novembre à mai, il m'a suivi tous les mois, plusieurs coloriages par mois. Et là, je suis en train de lui faire un peu des infidélités. Je pense que je passe à autre chose. Ça me crève le cœur parce que j'adore ce livre, mais j'arrive plus à avoir autant de joie. Donc je pense que je vais le reposer et y revenir, j'espère, plus tard. Je dis bien j'espère parce que Maria Troll, je n'y suis toujours pas revenue après un an. Et donc, je suis occupée avec Marine de Marine Art à faire ce coloriage-ci. Et est-ce qu'on voit que j'ai du mal et que j'y prends pas beaucoup de plaisir? Je crois que oui. J'ai du mal avec ces couleurs, je ne sais pas. Écoutez, je le finis, mais ça va pas être une franche réussite. En tout début de vlog, je vous montrais également ce livre-ci et j'ai fini l'illustration. Que voici. J'ai fait le fond avec des aquarelles et puis je suis revenue... Non, ici, les montagnes sont au crayon. Le reste, ce sont des aquarelles et je suis revenue avec des crayons. Je suis contente de l'avoir réalisé. Je ne trouve pas que c'est mon meilleur colo. Je sais pas, il y a quelque chose qui me chiffonne. Peut-être dans le choix des couleurs. Je pense que j'ai voulu mettre de la texture, mais j'ai mis trop de crayons partout. Donc oui, il faut encore que j'arrive à marier les différentes textures. Mais voilà, je suis contente. Je fais rarement des rues. Je trouve qu'elles fonctionnent quand même plutôt bien. Et voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, le premier du nom sur ma chaîne. Je veux bien vos retours pour voir si ça vous a plu, si vous y voyez, si vous avez des envies particulières par rapport à des vlogs sur ma chaîne. Je filme pas sur mon bureau car il est fort dans un petit coin tout noir, donc c'est difficile pour moi de vous faire des vidéos en action. Et puis avec la vie quotidienne, les 2 enfants, c'est pas facile en ce moment pour faire ça, donc ça sera plus des vlogs où je présente, où je viens papoter à propos de mes réflexions plutôt que de faire des coloriages en direct. Voilà, en tout cas pour le moment. Je suis assez preneuse sur votre avis par rapport à ce vlog et je suis également preneuse sur est-ce que vous aussi, vous avez des love bombing books, des gros crushs et comment gérez-vous vos crushs? Est-ce qu'ils sont passagers? Ou comme Maïva, vous arrivez à finir le Summer Times de Anna Carlson, qui, by the way, m'a très fort inspirée pour mélanger mes textures. Sur ce, je vous dis à très bientôt et merci pour ce visionnage. Ciao ciao!